Causerie débat sur les enjeux du processus de règlement de conflits organisé par la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation de Côte d'Ivoire. Cinquantenaire de la LONASI, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire présente ses perspectives pour l'année 2020. Première édition du concours Africa Green Lady Day. Les organisateurs ont procédé à la présentation des candidates. À toutes et à tous, bienvenue. À l'instar des autres chambres de médiation professionnelle du monde, la CPMNC, entendez la Chambre professionnelle de médiation et de négociation de Côte d'Ivoire, a récemment célébré la Journée internationale de la médiation professionnelle. Une causerie débat a été organisée à cet effet pour échanger sur les objectifs et les enjeux de ce processus de règlement de conflit. Le reportage est de Mondésir Nascimento Odjifini et Ezekiel Seri. Ce 17 janvier 2020, date de célébration de la première journée internationale de la médiation professionnelle, n'est pas passé incognito à Abidjan. La CPNMCI, Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation de Côte d'Ivoire, à l'instar des autres chambres de médiation du monde, a célébré cette journée. Un moment choisi pour échanger sur les objectifs et les enjeux de ce mode de règlement de conflit par lequel un tiers permet aux autres parties belligérantes de s'asseoir et de régler à l'amiable leurs conflits. Jusque-là, pour régler un conflit, on s'adresse aux tribunaux traditionnels. Mais maintenant, la loi nous permet, avec ces modes alternatifs, d'avoir le choix, d'avoir une option, de régler soit par ces moyens-là ou bien par le mode traditionnel qui existe. Alors, comme mode alternatif de règlement de conflit, la médiation se présente comme un processus, voilà, dans lequel un tiers à un conflit va intervenir et permettre à ces personnes qui sont dans ce conflit-là de régler le conflit par elles-mêmes. C'est ce qui diffère un peu de ce qu'on a toujours vu jusque-là. Cette chambre ivoirienne de médiateurs professionnels attend la sortie d'une 4e promotion de médiateurs. Fama Touré, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, par ailleurs parrain de la sortie de cette 4e promotion, au cours de la célébration, a lancé un appel à recourir à la médiation professionnelle, gage de la préservation des relations. Je sensibilise tous ceux qui, effectivement, ont des conflits ou bien ont des soucis par rapport à des dossiers quelconques où des individus sont en conflit, qu'ils puissent justement se dire que la médiation est là pour qu'ils puissent gagner du temps. Et comme on dit, le temps, c'est l'argent. Donc pour permettre justement de finir en beauté un conflit qui peut arriver à tout moment, faire de telle sorte que ces personnes-là, même après le conflit, puissent continuer ensemble à collaborer dans la joie pour le développement de leurs affaires. La CPNMCI, Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation de Côte d'Ivoire, il faut le noter, est une délégation de la Chambre professionnelle de la médiation internationale basée en France. La CPNMCI compte à ce jour 58 médiateurs professionnels. À l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de la LONASI, les membres de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire se sont réunis pour faire le bilan des activités menées par leur entreprise, mais aussi dévoiler leur plan d'action au titre de l'année 2020. Marthe Sekongo et Tima Traoré. Le 6 février prochain, la LONASI célébrera officiellement son cinquantenaire. Agents, concessionnaires commerciaux, tous étaient au rendez-vous. Après un demi-siècle d'existence, l'entreprise entame par ce bilan plus que positif la célébration de son cinquantenaire. Le loto premier produit représente 60% des revenus de la LONASI. La société a fait un chiffre d'affaires de plus de 123% en termes de résultats sur l'année 2019. Mais sachez qu'aujourd'hui, la LONASI est au-delà de 100 milliards. L'ensemble de l'équipe commerciale et le personnel. Merci pour votre mobilisation et votre adhésion à notre vision et notre politique managériale. C'est tout cela qui a permis ces résultats-là escomptés. Satisfait d'avoir réalisé un excédent budgétaire, la LONASI ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En termes de perspective, plusieurs chantiers sont annoncés, entre autres des actions citoyennes, des rencontres avec les parieurs, le lancement du jeu, la chasse au trésor gagnante et des caravanes promotionnelles. Pour 2020, ça je vais vous le dire,
L'objectif est de 257 milliards. 257 milliards. Je sais que nous le pouvons, n'est-ce pas? Nous le pouvons, non? Nous allons le réaliser. Concessionnaires, délégués, personnel, donc tenez-vous les mains. Il faut que fin 2020, nous dépassions la barre. D'autant qu'en marge des festivités marquant le cinquantenaire de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, des anciens agents du réseau ont été distingués pour le travail qu'ils continuent d'abattre pour l'entreprise. Ils ont reçu des distinctions en or et en diamant. Africa Green Lady Day, c'est un concours réservé aux femmes porteuses de projets dans le secteur du développement durable. Initié par l'ONG First Company, il s'agit d'impliquer les femmes à la préservation de l'environnement et à la contribution du développement durable. Pour cette première édition, 16 candidates ont été retenues pour participer à ce concours. Avant la désignation des 3 meilleures femmes porteuses de projets, elles ont dévoilé leurs travaux portant sur le développement durable. Emmanuel Bonzo et Ismaël Doza. Elles sont 14 candidates soucieuses de contribuer à la préservation de l'environnement et à la promotion du développement durable. En prélude à la désignation de l'African Green Lady, section Côte d'Ivoire, elles ont été présentées aux médias lors d'une conférence de presse dans la commune de Treichville. À cette séance de présentation, les candidates, issues d'une phase de présélection portant sur 26 dossiers, ont affiché leur engagement et motivation à l'avènement d'un environnement vivable, viable et équitable pour les populations. Il est temps d'agir, il est temps de faire quelque chose, il est temps de sensibiliser. Alors je me porte garante, je me porte candidate à cette sensibilisation. Je me suis engagée dans ce concours Africa Green Lady pour être celle qui ouvre les yeux, qui ouvre les oreilles et l'entendement des populations sur ce qu'il faut faire comme comportement éco-citoyen. African Green Lady est un concours dédié aux femmes africaines porteuses de projets sur le développement durable. À travers cette compétition, il s'agit de placer les femmes au cœur des initiatives en tant qu'acteurs clés du progrès et des changements durables. Notre planète aujourd'hui est confrontée à des problématiques qui portent à la fois sur le social, sur l'environnement et sur l'économie. Il s'agit de faire en sorte que la femme, sur ces problématiques, joue un rôle important, un rôle clé. Parce que lorsque la femme est engagée, l'humanité s'engage tout naturellement. Et la détermination de la femme développe et débloque les énergies positives. Donc pour nous, on estime qu'aujourd'hui, le meilleur avocat du développement durable, c'est bien la femme africaine. Pour ses valeurs, pour sa fidélité, pour son sérieux. Et c'est pour ça que c'est à elle qu'il faut confier ce combat. C'est une femme qui a été à l'origine de la définition du concept de développement durable. Et c'est aujourd'hui des femmes en Côte d'Ivoire qui vont s'approprier ce concept et traduire ce concept par des projets. C'est donc une compétition initiée par la structure First Company pour solliciter l'implication de la gente féminine dans la sensibilisation et l'éducation du grand public sur les enjeux du développement durable. Des candidates retenues, 3 seront primées lors de la soirée Africa Green Lady Day prévue en février prochain. Leur projet, axé sur l'un des 3 piliers du développement durable que sont l'environnement, l'économie et le social, bénéficieront de financements pour contribuer également à l'autonomisation des femmes. Après la Côte d'Ivoire, Africa Green Lady se projette à l'échelle continentale pour se dérouler au Togo, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, au Sénégal et au Gabon. Le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire a récemment rendu un hommage au ministre ivoirien de l'artisanat à l'occasion d'une cérémonie de présentation de vœux. Une rencontre saisie par la fêtière des imprimeurs pour faire des doléances au ministre en vue d'une amélioration des conditions de travail de tous les corps de ce métier. Le point de la rencontre avec Zeynab Dosso et Doumbia Ayouba. Pour la toute première fois, les membres de la fêtière des imprimeurs de Côte d'Ivoire ont associé leur voix pour présenter leurs vœux du nouvel an au ministre ivoirien de l'artisanat Sidiki Konaté. Un hommage qui résulte de plusieurs raisons. Vous avez demandé et obtenu pour le groupement des imprimeurs une rencontre avec le président de la CEI. Laquelle rencontre s'est soldée par l'obtention d'un contrat d'impression des documents électoraux. Vous nous avez ouvert les voies encore
d'autres ministères pour des marchés publics, nous ne pourrons que vous souhaiter une très bonne année 2020. Au cours de la cérémonie de présentation des vœux, les imprimeurs n'ont pas manqué de soumettre des doléances au ministre de l'Artisanat. Monsieur le ministre, nous sollicitons votre appui pour le recensement de tous les imprimeurs, sérigraphes et calligraphes de Côte d'Ivoire. L'appui institutionnel de votre ministère à la recherche des marchés publics pour le groupement des imprimeurs. Le parrainage de la sortie de 200 jeunes formés dans nos différentes entreprises d'imprimerie. Le développement du secteur de l'artisanat est une préoccupation majeure pour le ministre Sidiki Konaté. Face à toutes ces demandes formulées par la fêtière, il affirme avoir pris bonne note avant d'annoncer les 3 axes majeurs de la promotion du secteur de l'artisanat. Nous avons des priorités. Il y a l'encadrement qui passe donc par l'identification, le recensement et tout ce qu'on sait. Et il y a la question financière, parce que l'État de Côte d'Ivoire a une obligation, même si nous sommes dans un système libéral, de soutenir ces entreprises. Nous avons même signé déjà des conventions, une convention avec la Banque populaire et une convention avec un opérateur technique chargé de l'identification. Cette cérémonie de présentation de vœux s'est voulue riche avec la remise symbolique de présents au ministre et son personnel. Elle marque le début d'une collaboration entre le ministère et le groupement des imprimeurs qui nécessite une implication de tous. Rendons-nous à présent à Odiéné, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. La commune abrite depuis quelques années un centre pour orphelins dénommé la Maison de l'Arc-en-Ciel. Récemment, la fondation BNB est venue en aide aux pensionnaires de cet établissement. Elle a fait don de kits alimentaires. Le reportage est de Touré Abbas, commenté par Pierre Teube. La fondation BNB aux côtés des orphelins pensionnaires de la maison Arc-en-Ciel d'Odiéné. La fondation a fait un don de kits alimentaires au centre Pietro Bonilli. Ce centre créé en 1999 est géré par une congrégation des sœurs dénommée les Sœurs de la Sainte Famille, est un modèle de prise en charge et de protection de l'enfance en difficulté à travers son centre d'accueil, la maison Arc-en-Ciel. Nous savons qu'au nord ici, avec les difficultés que nous vivons, lorsqu'un enfant perd sa maman à la naissance, l'enfant, sa survie est vraiment limitée. Et quand nous avons des personnes sensibles à ce genre de situation, telles que notre sœur et ses collaborateurs du centre, il était un devoir, un réel devoir, la fondation avec son président, commandant Bamba Brahima, de venir les soutenir. Je seul sais quel avenir a ces enfants. Il y a des cadres de ce pays dedans. Il y a des opérateurs économiques dedans qui peuvent aussi venir à un moment donné faire de dons à ce centre. Le centre d'accueil La Maison Arc-en-Ciel abrite les orphelins, des enfants en difficulté et des enfants de parents atteints du VIH-Sida. L'âge de ces enfants varie entre 1 mois et 2 ans. Toute chose qui fait dire aux responsables de la fondation BNB qu'elle continuera d'apporter son soutien au centre d'accueil La Maison Arc-en-Ciel. C'était la dernière information de ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.